monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 21 octobre. Nous nous intéresserons aujourd'hui au congé sabbatique et à la décision de report, au paiement de la taxe d'habitation 2021 et aux prêts contractés par une SCI. Et on ouvre cette édition avec une affaire de congé sabbatique et de décision de report. Pour mémoire, l'employeur peut reporter la date de départ en congé sabbatique donnée par un salarié dans un certain nombre d'hypothèses limitativement énumérées qui dépendent de la proportion d'absence pour congé sabbatique ou pour un congé apparenté. La Cour de cassation précise dans un arrêt du 29 septembre 2021 que l'employeur qui reporte le départ en congé sabbatique n'a pas à en donner le motif au salarié. Ce dernier ne peut donc pas tirer prétexte de l'absence d'explication de l'employeur pour par exemple faire invalider son licenciement. Dans cette affaire justement, la salariée avait été licenciée pour abandon de poste parce qu'elle était partie en congé sabbatique en ignorant la décision de report. Mais attention, cela ne signifie pas que l'employeur peut s'affranchir des motifs admis de report. Simplement, ce n'est qu'en cas de contentieux qu'il devra justifier de la légitimité de sa décision. Rappelons que l'employeur peut également refuser le départ en congé sabbatique, mais uniquement dans les entreprises de moins de 300 salariés et à condition que le congé ait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, le Code du travail précise en revanche expressément que l'employeur doit motiver son refus. Les contribuables non mensualisés redevables de la taxe d'habitation et éventuellement de la contribution à l'audiovisuel public doivent procéder au paiement au plus tard le 15 novembre prochain. L'avis d'imposition est d'ores et déjà consultable sur leur espace particulier sur le site impôts.gouv.fr. Le paiement de ces taxes peut être réalisé en ligne ou en adhérant au prélèvement à l'échéance au plus tard le 31 octobre. Les impositions inférieures à 300 € peuvent être réglées par type, chèque, espèce ou carte bancaire auprès d'un buraliste ou partenaire agréé par la DGFiP. Les contribuables les plus aisés, qui sont encore redevables de la taxe d'habitation sur leur habitation principale, ont bénéficié cette année d'une baisse automatique de 30% de leur cotisation. L'an prochain, celle-ci sera de 65%. Les ménages mensualisés peuvent anticiper cette baisse en modulant leur mensualité à régler en 2022. Cette démarche doit être effectuée en ligne au plus tard le 15 décembre pour être prise en compte dès le prélèvement du mois de janvier. Vie des affaires pour terminer. Une société civile immobilière ou SCI contracte un prêt auprès d'une banque pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, le remboursement de divers crédits et la réalisation d'autres investissements. Par la suite, la SCI se plaint du caractère usuraire du taux effectif global du prêt. Prétendant exercer une activité patrimoniale consistant à gérer le patrimoine des deux associés, la société demande en justice la restitution des intérêts. Pour la banque, l'activité de l'emprunteuse va au-delà de la pure gestion patrimoniale et correspond bien à une activité professionnelle. Or, une personne morale ne peut pas se plaindre d'un prêt accordé à un taux excessif si elle se livre à une activité professionnelle. La banque estime donc ne pas avoir à respecter le seuil de l'usure concernant le crédit accordé à cette cliente. À juste titre, selon les juges, qui constatent que d'après ces statuts, la SCI a notamment pour objet la location de logements et que l'offre de prêt avait pour objet l'acquisition d'un immeuble locatif de 14 appartements. Ils ont conclu que l'activité de la SCI est de nature professionnelle, de telle sorte qu'elle ne peut pas invoquer à son profit la réglementation de l'usure. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.